Brigitte Lahaye, Sud Radio. C'est l'instant Sexy News. Eh bien, François Borgognon, nous retrouvons Trinidad. Bonjour Trinidad. Bonjour Brigitte, bonjour François. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Xavier Novelle. Et ça tombe bien, c'est une bonne Novelle. Voilà. Alors déjà, vous allez me dire, mais Qui est Xavier Novelle? Le plus jeune évêque d'Espagne, nommé évêque de Solsona en Catalogne en 2010, a seulement 41 ans. Et à croire que ce garçon a lu votre livre, François, puisqu'il a appliqué votre conseil à la lettre, il n'a pas laissé sa vie se terminer avant de l'avoir commencée, car aux dernières nouvelles, Xavier Novelle a démissionné de ses fonctions d'évêque par amour. Ah. C'est donc la nouvelle du jour. Xavier Novelle a choisi une vie nouvelle. Vous pouvez le faire avec moi si vous voulez, parce qu'il y en a plein. On vous fait confiance. Les paroissiens attendaient des Novelle, alors que le Vatican a été surpris par la nouvelle. qui leur a annoncé « Je suis tombé amoureux et je veux faire les choses bien ». Bon, jusque-là, c'est une belle histoire d'amour, mais on sait tous que Dieu est amour. On ne sait pas où est Mour, mais en tout cas, elle est là-bas. La nouvelle a fait le tour des médias. Il faut dire que Novelle surprend. Car en plus d'être indépendantiste catalan, il était ultra-conservateur. Certains l'avaient même surnommé l'évêque qui a semé la haine. Je suis l'évêque de Solsona, jusqu'à présent je ne supportais pas l'avortement, le divorce, jamais d'entorse. Et j'étais prompt à condamner plaisir, homosexualité. Avec mes potes de l'Opus Dei, on faisait même parfois des thérapies de conversion d'homosexuels et des rituels où je pratiquais l'exorcisme, j'interdisais le préservatif. Mais je sors de mon trou pour un amour fou et je renonce à tout pour cet amour fou, cet amour fou, cet amour fou. Et là... Mais rassurez-moi, il ne s'agit pas d'un homme quand même. Non. Ah, mais attendez, ça aurait été drôle sinon. Là où la nouvelle est croustillante, c'est que notre évêque est tombé amoureux de Sylvia Cabajol. Vous allez me dire? Qui est Sylvia Cabajol? Une psychiatre divorcée avec 2 enfants qui écrit des romans. Non. Qui écrit des romans érotiques à tendance satanique. À en croire le titre d'un de ses romans, L'enfer dans la luxure de Gabriel. Johnny sort de ce corps. Gabriel, tu brûles mon esprit, ton amour étrangle ma vie. Et l'enfer, ouais, devient comme un espoir, car dans tes mains je meurs chaque soir. Je veux me taper un évêque tous les soirs dans mon lit. Je veux lui apprendre le plaisir qu'il oublie homosodomie. Lui qui allait avec sa Mitterrand, j'aime beaucoup, pour convertir les homosexuels, refuser les mini-jupes dans ses messes. Le voilà chantant « Manquant à mes devoirs les plus élémentaires, j'abandonne l'évêché au plaisir de la chair. Après plus de 20 ans, dévoué à la religion, je plonge dans le stupre et la fornication. » Lui a lâché la mitre et elle s'attend. La bite. Je vous l'offre. Mais il est prêt à payer le prix. Novelle. Il y en a plein, restez vigilants. Elle est diplômée de l'Université autonome de Barcelone où elle a suivi des cours de sexologie et de yoga. Il est diplômé d'agronomie avant d'étudier la théologie et maintenant son anatomie. Novelle a annoncé la nouvelle le 23 août. Il a attendu le pont du 15 août. Normal, quand on est évêque, il attend le pont. L'évêque. Celle-là, j'aurais pu l'éviter en 2 mots. Oui, celle-là, oui. Je vous confirme. Vous pourriez me dire camembert. Bref, la religion n'est jamais très loin du sexe et inversement. Et comme disait Prévert, dans chaque église, il y a toujours quelque chose qui cloche. Ça, c'est pas moi, c'est Prévert, mais ça valait le coup de la citer quand même. Bien oui. C'était bien de la placer, oui. Terminer les thérapies de conversion, les homosexuels ont été surpris, ébranlés par la nouvelle, ébranlés en un seul mot. Terminer aussi les séances d'exorcisme, en même temps l'anagramme d'exorcisme, c'est microsexe. Oh, le pauvre. Elle a dû le rassurer sur la taille de son appendice. Et pour celles qui ne le savent pas, je rappelle qu'un microsexe n'est pas un pénis dans lequel on peut chanter. De quoi écrire une nouvelle, voire un roman. D'ailleurs, en espagnol, roman se dit novela. Ou mieux, un recueil de nouvelles. Pour un évêque, est-ce qu'il vaut mieux un recueil de nouvelles ou nouvelles qui se recueillent? L'avenir nous le dira. En tout cas, impossible de savoir où, quand et comment ils se sont rencontrés avec sa bien-aimée. Elle refuse toute interview. Et ce n'est pas la première fois qu'un homme d'église quitte Dieu par amour pour une femme. Qui sait, peut-être que l'avenir des célibataires est là. Mesdames, ou plutôt mesdemoiselles, créons un site de rencontre, adopteuncuré.com. Ils ont l'air d'avoir moins peur de s'engager que certains hommes ordinaires, alors qu'ils perdent tout. Mais ils chantent « Dieu m'a donné la foi pour vivre avec toi. J'ai dans le cœur la force qui guide mes pas. » Même quand le Vatican leur dit, comme Coq Robin en son temps « Remember the promise you made. » Souviens-toi de la promesse que tu as faite. Ils répondent « Mon cœur est amoureux. »
comme Riccardo Cecobelli, le prêtre italien qui a raccroché sa soutane à la fin de la messe le 13 avril 2021 en annonçant à son supérieur « Je veux essayer de vivre cet amour ». Et en France, l'ancien curé Pierre Blanc a publié son histoire en 2015. Il s'est interdit de regarder ses sentiments pour une femme pendant 10 ans. Le jour où il les a acceptés, il a tout quitté en 3 mois pour pouvoir l'épouser. Après se pose le problème de la reconversion, car il n'existe pas de chômage pour les prêtres amoureux. Novelle cherche un emploi d'agronome, peut-être pour cultiver son jardin d'Éden. Riccardo, l'italien, on ne sait pas. Et Pierre Blanc, le français, faisait des massages en entreprise. Après avoir été mon père, il est devenu ma sœur. Celle-là, elle est pas mal. Celle-là, je vous l'accorde. Comme quoi, on peut toujours se poser la question, où est le bien et où est le mal? Bravo. Bravo. Franchement, il y a du talent. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que vous nous trouvez chaque semaine une histoire, Celle-là a été cadeau. Hein. Oui, elle m'a été envoyée par Dieu, je vous assure. Oui, je peux bien l'imaginer. Non, mais c'est vrai, c'est extraordinaire, parce que d'une histoire, on peut pas l'inventer, quoi. Ah non, mais tout est spectaculaire. Parce que la psychiatre qui se reconvertit dans des romans érotico-sataniques, c'est très très fort. Du coup, j'ai téléchargé un de ses livres, j'étais curieux, j'ai commencé à lire. Et donc ça, c'est intéressant. Alors, ça vous a converti? Il y a un côté Basic Instinct, hein. C'est une psychiatre qui tombe amoureuse d'un de ses patients. Donc, un psychiatre qui tombe amoureux de ses patients. Oui, qui est un peu psychédélique, voilà. N'est-ce pas? Non, bravo, parce que c'est d'abord... Mais c'est vrai que ça arrive. Moi, je me souviens, j'avais reçu un jour justement quelqu'un qui était prêtre et qui avait quitté la prêtrise pour se marier. Et c'était touchant, d'ailleurs. C'était touchant. Mais en fait... ça se comprend, hein. Quand on a l'amour de Dieu, on a de toute façon un tel besoin d'amour que on peut rencontrer une femme qui tout d'un coup nous fait changer d'avis, hein. Alors François, si tu m'entends, si tu aimes les sexy news, parce que l'année dernière déjà il avait tweeté, ou je sais plus, j'avais fait une chronique là-dessus, le pape qui avait tweeté ou liké une bombasse, vous vous souvenez pas de ce truc? Ah oui, si, je me souviens. Oui. Ouais, voilà, peut-être qu'un jour le pape va se déclarer. Voilà, là vous allez être célèbre. Je vais avoir un peu de boulot, mais... Oui, je pense qu'il y a